Je vous l'avais promis la dernière fois, c'est le retour des fiches de lecture. Et donc aujourd'hui, nous allons voir le livre Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité d'Alain Soral, donc, qui est publié chez Contre-Culture. Je remercie la maison d'édition de me l'avoir fait parvenir. Mes fiches de lecture sont rapides. Il ne s'agit pas de faire une description complète de ce qu'a voulu faire l'auteur, notamment. Comme nous allons voir, c'est un livre assez dense, donc ce serait quasiment impossible en 5 minutes. Quelques mots sur l'auteur, dont tout le monde connaît Alain Soral. D'ailleurs, c'est pour ça que rien que le fait que lui ait écrit ce livre, eh bien, ça vaut le coup de le lire, étant donné l'influence qu'il a, notamment dans toute une partie de la jeunesse militante française. Alain Soral, donc, c'est quelqu'un qui a commencé, on va dire, à rentrer dans l'écriture sur des questions politiques en s'attaquant au féminisme, à la féminisation de la société, des élites, et également à la misère sexuelle en Occident. Donc il a écrit une série de livres là-dessus. D'ailleurs, c'est comme ça que moi, je l'ai découvert. Je pense que le meilleur, d'ailleurs, sur cette série sur la féminisation, c'est Misère du désir. Voilà, que je recommande, qui est à mon avis le meilleur de la série. Et donc là, en fait, il publie donc Comprendre l'époque, qui est une suite politico-philosophique à son ouvrage précédent qui s'appelait Comprendre l'Empire et qui proposait une vision originale, en fait, de l'histoire, en gros de l'histoire de France depuis les origines. Donc c'est un essai philosophico-politique qui ambitionne, comme son nom l'indique, d'expliquer l'époque par une approche spécifique, anthropologique et même à la fin eschatologique. Donc pour cela, de nombreux philosophes et penseurs sont convoqués. On peut citer Evola, Guénon, Marx, Hegel, Freud, alors, qui se fait d'ailleurs laminer par Alain Soral, mais aussi Sartre, saint Thomas. Alors ce qui rend aussi la lecture ardue par rapport à d'autres ouvrages d'Alain Soral, c'est que, moi par exemple, je suis assez hermétique à la pensée d'Evola et de René Guénon, donc je ne les ai quasiment pas lus, mais on comprend pourquoi il les utilise, mais encore une fois, ce sera beaucoup plus difficile à lire, je pense que Comprendre l'Empire. Le livre se découpe en 10 chapitres, qui sont eux-mêmes découpés en de petites sous-parties. Ça aussi, ça peut être un peu déroutant au début. C'est une approche un peu impressionniste, je dirais, par petites touches. Je pense que ce livre incitera les lecteurs à aller voir les philosophes et penseurs qui sont cités. La ligne générale est que l'égalité est un concept qui a été inventé par la bourgeoisie pour assurer sa domination sur la population. Alain Soral explique que l'égalité n'est de toute manière que théorique et que le fait d'avoir imposé cette égalité et la loi du marché dans ce qu'il appelle un système monde, donc il y a un chapitre, c'est le 10e chapitre sur le système monde, donc Alain Soral affirme qu'on est dans un système monde qui est celui du marché. Et en fait, sa conclusion, c'est que l'introduction des mathématiques, donc de l'égalité, donc du marché, a rendu la société inhumaine, puisqu'il n'y a plus une morale, par exemple une morale chrétienne, qui garantit le fait que vous ne chercherez pas à dominer, à opprimer votre prochain, mais juste une égalité théorique qui, en fait, revient au pouvoir de l'argent. Il oppose la société traditionnelle qui célèbre les héros et qui incite les populations à ressembler à ces héros à la société moderne et positiviste. Donc il y a également Auguste Comte qui est critiqué et souvent cité par l'auteur. Et pour lui, encore une fois, l'avènement de cette société moderne et positiviste a été rendu possible par la toute-puissance des mathématiques qu'on a utilisées dans tous les niveaux de connaissance de la société. On retrouve dans ce livre des saillies typiques d'Alain Soral, donc quelques-unes que j'ai bien aimées, par exemple page 58. Il parle du droit divin aux dures lois de la nature. Dit encore autrement, pour arriver au même constat, d'Alembert et les encyclopédistes se détournent de l'arbitraire et de la révélation religieuse et du pouvoir de l'Église pour s'adonner à l'égalitarisme de la raison, la laïcité, sans réaliser qu'en modelant désormais la sociologie sur les lois de la nature physique, biologique et zoologique, ils s'éloignent aussi de la morale chrétienne pour aller vers ce qui deviendra bientôt le darwinisme, puis le darwinisme social, soit in fine la sauvagerie libérale du struggle for life. Voilà. En gros, pour résumer, c'est ce que dit Dostoïevski. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Donc je trouvais que ça, c'était bien senti. Allez, je vous en lis un petit deuxième sur l'immaturité du gauchisme. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je me suis retrouvé. Immaturité gauchiste et succursale. Comprenant enfin que se déterminer dans le champ social par l'âge, le sexe ou la race est plutôt l'expression de l'immaturité politique des assistés et des aliénés.
Il en est pour preuve qu'aucun adulte socialement et mentalement accompli par sa profession n'irait se présenter dans l'espace public comme vieux blanc hétérosexuel, tandis que l'assisté jeune, le dominé noir et l'aliéné transgenre n'ont que ce positionnement pré-social à la bouche. Voilà, on retrouve un peu le Soral justement des premiers ouvrages. Ce que j'ai bien aimé également, c'est la dernière phrase de l'ouvrage, puisque tandis que certains écrivains nous expliquent que la France est morte et qu'elle ne peut plus se relever, eh bien, lui termine par justement un petit paragraphe qui s'appelle « France ». Comme on sent aussi que la France, fille née de l'Église et mère des révolutions, la France, patrie du cœur et des idées, va être, cette fois encore, en première ligne pour y jouer son rôle et y tenir son rang. Donc voilà, j'aime bien la conclusion. Ça montre que tout est possible.